Masechet Shabbat Daf Kuf Gimel, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page, au tiers de la page. Ahoresh Kol Shehu, Hamenakesh Ve'amekarsem Ve'amezared Kol Shehu Hayav. Cette Mishnah continue de développer le sujet des Melachot. On a terminé avec la Melacha de Hotza'a, ensuite on est passé à la Melacha de Bonnet, et maintenant on passe à la Melacha de Horesh. Horesh, c'est labourer. Labourer, quand on laboure la terre, c'est dans un but agricole. Lorsque nous creusons à la maison, c'est pour construire. Lorsque nous creusons dans un champ agricole, c'est pour labourer. C'est pour bonifier le sol, le fertiliser, le rendre apte à l'agriculture. C'est ça l'objectif du labour. Le labour, c'est faire des sillons de manière à ce que nous puissions semer des graines, planter des arbres et faire pousser ensuite le produit agricole. À Horesh, quel est le shi'ur? Nous savons que par rapport à chaque melacha, il n'y a pas que l'action qui compte, il y a également la quantité. L'objet avec lequel on va faire la melacha, eh bien, si par exemple on parlait de Hotza'a, on avait dit quelqu'un qui transporte un objet de quel volume, de quelle quantité. Et on avait vu toute une liste par rapport à chaque objet. Eh bien maintenant on nous parle de la melacha de Horesh, labourer, donc labourer la terre. Combien faut-il labourer pour que ce soit considéré une melacha pour laquelle on est chayav? On est chayav ratat. Eh bien la Mishnah nous dit Kol Shehu. Même si j'ai fait un tout petit trou dans le sol, ça s'appelle déjà labourer. Et la Gemara va poser la question, mais quel est l'intérêt? Labourer à peine un petit trou, qu'est-ce que ça peut apporter à l'homme au niveau du labour? Alors on va voir. Horesh Kol Shehu. Maintenant, Amenakesh, Amekarsem, Amezared, Kol Shehu, Chayav. Qu'est-ce que c'est que Menakesh? C'est retirer des herbes sauvages. Lorsque nous avons des mauvaises herbes qui poussent autour des légumes dans le potager, eh bien, en effet, ça gêne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer toutes ces mauvaises herbes et à ce moment-là, on pourra en effet labourer, on pourra semer tranquillement. Donc on a deux possibilités. À quel moment on fait ce travail d'arracher les herbes sauvages, ce qu'on appelle menakesh? Soit le sol n'est pas encore semé, il n'y a pas encore de plantation. On est en train de se préparer à labourer. Alors on se prépare, comment on fait? D'abord on retire les herbes sauvages avant de semer. D'abord tu retires les herbes sauvages. Eh bien retirer les herbes sauvages, ça s'appelle bonifier le sol, le fertiliser. Ça rentre dans quel cadre? Ça rentre dans le cadre de la melacha de Horesh, de labourer. Alors même si j'ai arraché ne serait-ce qu'une seule tige, j'ai bonifié le sol. C'est Horesh. Mais si ces herbes sauvages se retrouvaient autour des légumes, ça veut dire que j'ai déjà labouré, j'ai déjà semé, ça a déjà poussé. Et maintenant, il y a des herbes sauvages autour de ces légumes qui gênent la pousse, qui perturbent, qui dérangent l'épanouissement des légumes. Alors qu'est-ce que je fais? Je retire les mauvaises herbes pour laisser les bons légumes se développer. Dans ce cas-là, ça rentre dans quel cadre? De quel melacha? Non pas de Horesh, de labourer, mais de Zoreya. Ça veut dire quoi Zoreya? C'est contribuer à bonifier, à améliorer le développement de la plante qui a déjà poussé. Qu'est-ce que c'est que Zoreya? C'est semer des graines pour faire pousser. Prenons un exemple
de Toldat Zoréa, le dérivé de la mlacha de Zoréa. Un exemple, c'est arroser. L'arrosage, j'arrose des plantes qui ont commencé déjà à pousser ou vont pousser. Mais l'arrosage, je n'ai pas touché la plante elle-même, j'ai mis de l'eau. Comment ça s'appelle cette melacha? Zoréa. C'est le dérivé de Zoréa. Pourquoi? Car c'est le même objectif. Quel est l'objectif de semer? C'est de faire pousser. Quel est l'objectif d'arroser? C'est faire pousser. Quel est l'objectif de l'élagage? C'est faire pousser. Donc lorsque je retire des mauvaises herbes de parmi les bonnes, eh bien, résultat des courses, j'améliore la pousse. Quand j'améliore la pousse, en effet, Hayav Mishum Zoreya. Donc à Menakesh, c'était l'élagage au niveau des plantes qui sont sur le sol. Hamekarsem vers Mezared, Kol Sheu Hayav. C'est quoi Mekarsem? Mekarsem, c'est également l'élagage, mais au niveau de l'arbre. Lorsque nous avons des branches sèches et qui étouffent l'arbre, alors on doit élaguer. La coupure de ces branches, ça s'appelle en hébreu mekarsem. Ou bien mezared. C'est quoi mezared? C'est retirer des branches qui étouffent l'arbre, mais ce ne sont pas des branches sèches, même si ce sont des branches fraîches. Mais étant donné qu'elles sont trop nombreuses, il y a eu une poussée de branches à profusion qui ont rendu l'arbre touffu. Désormais, les fruits qui poussent là-bas sont totalement étouffés. C'est la raison pour laquelle il est bon d'aérer et de ventiler l'arbre en coupant ses branches. Alors, couper des branches sèches, cet élagage s'appelle kirsum, et l'élagage par rapport à des branches fraîches, ça s'appelle mezared. Quel est le shi'ur? Kol shehu. Même si tu coupes un morceau, un tout petit bout de bois de l'arbre pour l'élaguer, eh bien, on est hayav. Ça rentre dans le cadre de quel melacha, les amis? C'est un dérivé de quoi? Eh bien, c'est un dérivé de zoreya. Étant donné que le but, l'objectif souhaité au travers de cet élagage, c'est de permettre aux fruits de l'arbre de pousser convenablement, ça rentre dans le cadre de zoreya. Amelaket itzim, im letaken kodshehen, veim lehesek kedé levachel betzak kala. C'est-à-dire, quelqu'un qui va maintenant cueillir du bois. Il va couper du bois, non pas pour élaguer, mais pour justement se servir de ce bois. Vous avez compris la différence? Dans les cas précédents, on a coupé le bois de l'arbre, mais dans quel but? Non pas pour se servir du bois, mais pour se débarrasser de lui. Car ce bois nous dérangeait. Alors on le jette. Ça s'appelle Zoreya. Tandis que maintenant, on va rentrer dans la mlacha de Kotser. C'est quoi Kotser? Moissonner, récolter. En effet, quelqu'un qui va couper des branches de l'arbre dans le but de se servir de ce bois comme combustible, eh bien, désormais, cette action rentre dans le cadre de la melacha, non pas de Zoreya, mais de Kotser. Très bien. Quel est le shi'ur du Kotser? On a dit pour Zoreya Kol Sheu, mais pour Kotser, il y a un shi'ur minimal. La quantité est la suivante. Ça dépend. Im letaken Kol Shehen, im lehesek edé levachel betzakala. Dans le sens où, quand il coupe le bois pour élaguer, alors ça rentre dans le cas de Zoreya afilu Kol Sheu. Mais si le but c'est de se servir du bois comme combustible, alors il faut une quantité minimale. De quoi allumer un fourneau pour cuire dedans un œuf betzakala.
un œuf facile à cuire. Et c'était quoi l'œuf facile à cuire? Rappelez-vous, premièrement, l'œuf des volailles qui est le plus facile à cuire, c'est lequel? œuf de poule, Betsa Tarnegolet. Deuxièmement, cuire, comment? Bouillir? Non, on parle d'un œuf battu sur la poêle et avec de l'huile, c'est encore plus chaud. Et en plus, on ne parle pas de Betsa entière, qu'agrogeret mi Betsa kala. Puisqu'on a déjà dit que pour la nourriture, tout ce qui est relatif à la nourriture, le shi'ur est commun. Qu'agrogeret, comme le volume d'une figue sèche. Donc c'est de cela qu'il s'agit. La Mishnah, elle est concise, elle est brève, elle nous dit qu'Edele Vachel Betsakala, mais à nous de rappeler à chaque fois la même chose, tous les détails de Betsakala. Betsakala, c'est-à-dire l'œuf de Tarnegolet, et Kagrogeret, et Troufa, battu avec Shemen, et donc c'est le combustible qui permettrait de cuire cet œuf rapidement. C'est cela le shi'ur du bois que l'on a coupé dans l'intention de l'utiliser. Comment est-ce possible qu'un homme soit chayav par rapport à deux melachot en même temps? Par une même action, un homme serait chayav mishum zoreya et mishum kotser. Zoreya, c'est semer, planter. Kotser, c'est récolter. Comment est-ce possible qu'un homme ait enfreint deux interdits à la fois? Il a fait la mélacha de Zoreya et la mélacha de Kotser en même temps. Essayez d'imaginer. Il a taillé pour les branches qu'il a taillées. Exactement. Cet homme-là, il a coupé le bois, mais avec un double objectif. Ça veut dire que sa kavana, c'est de se servir du bois, et sa kavana, c'est aussi d'être métaken l'arbre. Il y a des branches sèches. Ces branches sèches, elles le gênent au niveau des fruits. Ça étouffe l'arbre. Et d'autre part, lui, il a besoin d'un combustible pour son fourneau. Quand il a coupé ces branches de bois, il avait un double objectif. Il voulait aérer l'arbre, le bonifier, et il voulait aussi se servir du bois qu'il a cueilli comme combustible. Alors, combien de corbanotes il doit apporter ce monsieur? Pour une seule action, 2 corbanotes. Alors, en effet, dans ce cas, pour devoir apporter 2 corbanotes, il faut qu'il ait cueilli, il faut qu'il ait coupé comme bois une quantité de Kedé Levachel Betsakala. Parce que par rapport aux Oreya, c'est Kolchéou. Par rapport à l'élagage, déjà dès qu'il a coupé Kolchéou, déjà il est Chayav. Mais par rapport au Kotser, la mlacha de Kotser, il faut qu'il ait une quantité suffisante de combien? Kedele Vachel Betsakala. Alors c'est ce que nous dit la Mishnah. Hamelaket etzim im letaken kol shehen ve im lehesek kedele Vachel Betsakala. Maintenant, s'il a les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est letaken et kedele lehasik, lehesek pour allumer le fourneau comme combustible, eh bien il sera chayav 2 corbanotes pour une même action. Mishnah conclut en disant Amelaket asabim im letaken kol sheu im libehema kim lo pigdi. Celui qui arrache des herbes, comme on a dit, du sol, si le but c'est pour fertiliser le sol, donc ça rentre dans quel cadre? Horesh. Horesh c'est combien? Quel est le shi'ur? Kol sheu, même très peu. Ve'im la behema. Mais si le but c'est d'être kotser pour donner à manger aux animaux, alors quel est le shi'ur minimal? Kimlo pi hagdi. De quoi remplir la bouche de l'agneau, du chevreau. Et donc, c'est ça le shi'ur. Kimlo pigdi. Donc voyez-vous, comment est-ce possible qu'un homme ait fait une seule action en arrachant l'herbe et il est chayav de 2 corbanotes? Eh bien, s'il avait une double intention. Premièrement, d'être metaken le karka. Deuxièmement, de donner à manger à sa bête de ses herbes. Eh bien, il a fait la mlacha en même temps de horesh et en même temps de kotser.
Très bien. Gemara. Les maï hazé. Les maï hazé. Question. Au début de la Mishnah, on a dit que labourer, eh bien même très peu, si on a fait à peine un petit creux dans le sol, ça, on est déjà chayav à titre de horesh. Mais à quoi cela sert? Je ne comprends pas. Où est le labour là-dedans? Quelqu'un qui a fait un petit trou dans le sol, ça y est, ça s'appelle labourer. Encore que tu laboures quelques dunams, je comprends. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un petit trou, c'est quoi cette histoire? Réponse, hazi les bizra des kara. Ça sert à semer un kra. C'est quoi un kra? Une courge, un potiron. Lorsque tu vas semer une graine de citrouille et que ça te donne un gros potiron, tu peux faire plusieurs fois ton couscous avec. Eh bien, sache que tu seras très content. Alors, ça vaut la peine de faire un petit trou minuscule, ne serait-ce que pour une graine de courge. Dichvata, les gabé mishkan. Sheken raoui, les kelah ehad, shel sammanim. C'est-à-dire, dans le Mishkan, qui est la référence, a-t-on trouvé cette notion de horesh pour semer des graines? Réponse oui. Où est-ce qu'on a trouvé cela? Eh bien, quand on a voulu élaborer la teinture pour colorer les tentures, il fallait des plantes de coloration. Quelles étaient les plantes de coloration? Eh bien, c'est les sammanim. Les sammanim du Mishkan, il fallait bien les semer. Non, ça c'est la Ktoret. Tandis que pour la fabrication des tentures, eh bien j'avais besoin de toutes sortes de plantes. Et puisque il fallait planter, donc il faut labourer. S'il faut labourer, ne serait-ce que même pour une graine, il faut creuser. Raoui le kelah ehad shel sammanim. Et maintenant, hamenakesh, ve'amekarsem, ve'amezared. La Mishnah nous a dit que celui qui va arracher les mauvaises herbes du sol, celui qui va élaguer l'arbre en lui retirant les branches sèches, ou mezared en retirant les branches fraîches qui étouffent l'arbre, kol shehu chayav. Il y a une braïta qui développe. Tanur Abanan, hatolesh ulshin, ve'amezared zradim, celui qui arrache des ulshin. Qu'est-ce que c'est que ulshin? Alors, il y a ceux qui disent que ce sont des endives. Ve'amezared zradim, comme ceux qui retirent des petits roseaux frais mangeables. Vous avez déjà vu des petits roseaux tout frais? Eh bien, ils les épluchent et ils les mangent. Quand vous allez en montagne, vous allez voir comme ça des tiges. Après, ça devient des gros roseaux, mais quand c'est petit, vous les épluchez, vous prenez la tige centrale, c'est mangeable. Amezaret zradin. Donc c'est une sorte comme ça de roseau qui est mangeable. Imla achila kagrogeret. Si le but de cette cueillette, c'est pour donner à manger à un homme, eh bien on connaît le shi'ur, le volume qui est commun à tout ce qui est nourriture Shabbat, eh bien kagrogeret, comme le volume d'une figue sèche. Imla behema kimlo pigdi. Si on veut donner à manger ces ulshin ou ces zradim à la bête, quel était le but de cette cueillette? Pour l'animal. Alors quel animal? Est-ce qu'on va prendre le chameau, la vache? Non. On prendra comme référence la plus petite bête, l'agneau. Kimlopi agdi. Imle hesek. Si l'objectif de cette cueillette c'était de couper pour du combustible, kedé levachel betsakala. Alors, c'est de quoi cuire Betsakala. Qui est-ce qui peut me rappeler les détails de Betsakala? Kagrogeret mi Betsakala. Pas de quoi cuire l'œuf tout entier. De quoi cuire juste le volume d'un œuf qui correspond à Kagrogeret. Et battu avec de l'huile qui cuit très rapidement. Imle yapot et akarka kolchen. Si l'objectif c'était d'améliorer le sol, de le bonifier, de le fertiliser, c'est pour ça qu'il a arraché ses ulshin ou ses zradim, alors kol shehen. Car ici, on ne rentre plus dans le cadre de kotser,
Pour Kotzer, il y a un shi'ur, mais pour Horesh, afilu kol shehu. Même pour une quantité infinitésimale, il est chayav. Alors, en effet, celui qui a arraché des olshin, même ne serait-ce qu'une seule tige, kol shehu, il est chayav. La Gemara pose la question, elle dit à tout couler où? L'ole yapot et karkaninu? Je comprends pas. Tu es en train de me dire que pour la même action, le volume dépendra de l'intention. À savoir, si son objectif c'est de donner à manger, par exemple, à un homme ou un animal, ou de s'en servir comme combustible, eh bien, le shi'ur va varier. Ou kagro-geret, ou kimlopigdi, ou kedelevachel betzakala. Et après tu me dis, mais si le but c'était les yapot et ta karka, pour bonifier le sol, le fertiliser, afilu kol shehu. Même si tu as arraché une petite tige, ça y est, tichayav. Question, je comprends pas, mais ça va de soi. À chaque fois que tu cueilles, que tu arraches pour donner à manger à la bête ou servir comme combustible, en même temps, tu bonifies le sol. C'est-à-dire que c'est automatique. Donc, je ne pense pas que tu puisses séparer les actions et dire, attention, si le but c'est de bonifier le sol, c'est kol shehu, mais si le but c'est de donner à manger à la bête, alors c'est kimlopigdi. Mais quand je vais donner à manger à la bête, je vais arracher pour lui donner à manger, je vais automatiquement fertiliser le sol, puisque j'ai retiré ces herbes nachon. Alors, toujours ça doit être kol shehu. À aucun moment il faudra attendre kimlopigdi. Il devrait être hayab dès qu'il a été choresh. Alors la Gemara dit comme ça. Rabba ve Rav Yosef d'Amre Tarvayou be Agam Shanu. On parle d'un champ qui se trouve dans les marécages, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'eau déjà dans le sol, il est tellement fertile qu'on n'a pas besoin de tourner la gage. On n'a pas besoin que tu ailles retirer les herbes sauvages ou autres. C'est une terre qui est tellement fertile que elle est toujours bonne, elle est toujours fertile. Alors l'action de retirer les olshin et les radim qui poussent là-bas, c'est uniquement dans l'intérêt de donner à manger. Car le sol n'a pas besoin d'être fertilisé. Alors on parle de Agam. Voilà pourquoi il pourrait y avoir des cas de figure où le shi'ur dépendra de l'utilisation de ce bois. Et on ne dira pas que tu hayav parce que tu as bonifié le sol. Abaye Amar, afilu tema besade delav agam, kegon dela mechaven. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye donne une autre réponse. Il dit, tu veux savoir à quel moment on a besoin de shi'urim pour être hayav ratat? Eh bien, c'est lorsque tu n'as pas la kavana de bonifier le sol. Ta kavana, elle est juste de cueillir pour manger, ou donner à manger à la bête, ou combustible, te servir du bois. Mais tu n'as pas envie de bonifier le sol, tu n'as pas de kavana. Alors tu es patour par rapport à la bonification du sol. Tu n'es pas tour en tant que choresh. Tu es hayav que en tant que kotzer. Eh bien, si tu es hayav en tant que kotzer, il faut connaître les shi'urim. La Gemara dit, ah bon? Vea Abaye verava de Amre Tarvayhu. Modé Rabbi Shimon, bipse greche velo yamut. Je comprends pas cette réponse de Abaye. Quoi? Abaye a oublié cette halakha qui consiste à dire psikrecha. C'est quoi psikrecha? Psikrecha, ça veut dire que quand tu fais une action A, et l'action A entraîne une action B, l'action A est permise, l'action B est interdite. Un homme qui fait une action A, mais il n'a pas l'intention de faire une action B, et l'action B est interdite, alors ça dépend.
Si l'action B qui est interdite, c'est sûr et certain que ça va se faire, ça s'appelle psikrecha, alors c'est assourd de faire l'action A, parce que ça va entraîner l'action B. Mais si ce n'est pas sûr, et c'est pas sa kavana de faire l'action B, lui il veut faire l'action A qui est permise, et ça peut peut-être entraîner l'action B, mais c'est pas sûr, c'est pas psikrecha, ça s'appelle davar she'eno mitkaven, une action dont il n'avait pas l'intention de faire. Davar she'eno mitkaven, et c'est pas psikrecha, ce n'est pas évident que ça va se faire, alors c'est moutar, d'après Rabbi Shimon. Et c'est ça la halacha. Mais dans le cas où c'est sûr et certain que ça va se passer, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd de faire l'action A, car elle va entraîner l'action B qui est interdite. Le mot psikrecha, c'est repris d'un proverbe. C'était un dicton à l'époque. On disait psikrecha velo yamut. Tu vas lui couper la tête, il va pas mourir. De quoi ça parle? C'est le père qui disait mon fils, il veut jouer au ballon Shabbat, mais il n'y a pas de ballon, je vais lui donner la tête du poulet à la place, qui joue avec. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le poulet, il décapite pendant Shabbat. On lui dit mais assourd Shabbat de tuer la bête. Il a dit mais j'ai pas la kavana de tuer la bête, je voulais juste lui couper la tête. Alors on lui dit psikrecha velo yamut, tu lui coupes la tête, tu veux qu'elle ne meure pas la bête, la poule. Eh bien, c'est devenu un proverbe. Tu veux faire une action A et tu n'as pas la kavana de faire l'action B, mais dans ce contexte, c'est sûr que l'action B va se faire. C'est comme si tu avais l'intention de faire l'action interdite. Alors, quel rapport avec nous? Ici, tu arraches les roseaux, tu arraches des plantes qui, maintenant, tu vas utiliser pour donner à manger à la bête, au combustible. Mais en même temps, quand tu arraches, tu laboures le sol. Tu bonifies et fertilises le sol. Et on a déjà dit que Horesh Kol Shehu. Alors pourquoi est-ce que tu es en train de me dire ça dépend quel est son intérêt? Si son intérêt c'est de donner à manger à un homme ou à une bête, alors le shiur va varier. C'est pas vrai? Dans tous les cas de figure, tu devrais dire Kol Shehu. Parce que dans tous les cas de figure, tu bonifies le sol. Qu'est-ce que tu me réponds, Abaye? Il n'avait pas la kavana de fertiliser le sol. Et alors, même s'il n'avait pas la kavana, mais c'est une réalité, c'est un état de fait. Et donc, lorsque c'est sûr et certain que ça va se passer, l'action A, c'est de cueillir. L'action B, c'est de labourer le sol, de le bonifier. Eh bien, puisque en cueillant, c'est sûr que tu vas labourer le sol, eh bien, tu devrais être hayav à ce titre. Alors, comment Abaye a pu dire autrement? Comment? Mais en plus, c'est qu'il se contredit. Abaye verava de amre tarvayu, modé Rabbi Shimon, mais psikreche velo yamut. Abaye lui-même nous a enseigné ce principe de psikrecha. Réponse. La tzricha de ka'avid be'ara de havre. On parle ici du cas où cet homme a agi dans le cadre où il n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire, il a cueilli dans le champ du voisin. Quand on a cueilli du champ du voisin, cet homme n'avait absolument aucun intérêt. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est d'être égoïste. Quand il s'agit de son intérêt, eh bien sûr qu'il agit avec une kavana et dit ouais. Et même si ce n'est pas avec kavana, on dit que inconsciemment, il veut, il est intéressé. C'est comme s'il avait la kavana. Alors en effet, dans son propre champ, quelqu'un qui va arracher des plantes, même si son intérêt c'était pour donner à manger à sa bête ou de se servir comme combustible, eh bien on dit qu'il est hayav déjà bekol shehu parce qu'il a fertilisé son champ. Tu vas me dire, il n'avait pas l'intention, mais il est bien content que ça se passe. Oh, il est bien content. Un homme pense toujours à ses intérêts, même inconsciemment. Alors quand c'est sûr que ça va se passer, psikrecha, c'est comme s'il avait l'intention. Mais lorsqu'il est indifférent,
Par exemple, quelqu'un qui a arraché ses plantes dans le champ du voisin. Est-ce qu'il avait un intérêt quelconque au niveau du voisin? L'homme n'en a rien à faire. Un homme, quand il travaille chez l'autre, ou plutôt quand il va cueillir chez l'autre pour son intérêt, il se dit, moi, c'est juste prendre ce que j'ai envie pour moi, mais tu crois que je travaille pour lui? J'en ai rien à faire de la bonification de son champ. Après moi, le déluge. Ça, c'est le désintéressement qu'a l'homme par rapport au bien d'autrui. Ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt. Alors, comment ça s'appelle dans le langage halachique? Ça s'appelle comme ça. Davar she'eno mitkaven, she'u psik risha delo nihale. C'est quoi psik risha delo nihale? C'est vrai que c'est évident que ça va se faire, mais il n'en a aucun intérêt. Il s'en fiche. Puisqu'il s'en moque du résultat de la bonification du champ de son voisin, alors on considère que c'est comme s'il n'avait pas l'intention de le faire. Et même si c'est sûr que ça va se faire, puisqu'il n'a aucun intérêt que ça se fasse, c'est comme si eno mitkaven et que ça ne s'est pas fait. En tout cas, il n'a pas la kavana que ça se fasse. En général, lorsque c'est nihalé, il a un intérêt. Alors même s'il n'avait pas l'intention, c'est comme s'il avait l'intention. Car il a un intérêt. Alors on dit que l'intérêt transforme le non intentionnel comme intentionnel inconsciemment. Mais dans le champ du voisin où il n'y a aucun intérêt, et il n'avait pas l'intention, alors puisqu'il n'avait pas l'intention, on ne considère pas que la réalité des faits sont considérés comme son intention. Ça reste inintentionnel. Shabbat, pour être hayav, il faut action pour plus intention. Entre parenthèses, sachez qu'ici, Tosfot cite le Harour qui dit que c'est moutar même midera banane. Lorsque c'est psigriché de l'onihale, c'est permis, pas seulement minatora, même midera banane, il n'y a aucun interdit. Tandis que le Tosfot n'est pas d'accord avec le Harour et ils disent que c'est vrai qu'il n'y a pas de Issour de la Torah, mais il y a tout de même un Issour midera banane. Et dans le deuxième Tosfot, ça c'est dans le long Tosfot que vous avez ici, l'Otzricha, mais dans le dernier Tosfot de la page, Be'ara de Havre, Pirouche d'Aviem Lacha Shenatzricha Legoufa. Tosfot font rentrer ça dans le cadre de Mlacha Shenatzricha Legoufa. C'est quoi Mlacha Shenatzricha Legoufa? Ça veut dire que le bonhomme, il a l'intention de faire l'action, mais pas dans le but de la Melacha. Exemple, quelqu'un qui va faire un trou dans le sol, non pas pour se servir du trou, mais pour se servir du sable. La melacha, c'est de se servir du trou. La melacha dans le Mishkan, c'est de faire un trou pour le trou. Comment le trou pour le trou? Si c'est dans le champ, c'est horesh, pour mettre dedans une graine. Si c'est à la maison, c'est pour mettre dedans un poteau. N'est-ce pas? Tu fais un trou pour introduire quelque chose dedans, pour construire. D'accord? Ou bien pour cacher des objets dedans. Ça s'appelle faire un trou au mishum bonnet à la maison, au mishum horesh dans le champ agricole. Mais si c'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire que tu ne veux pas te servir du trou, ni à la maison pour mishum bonnet, ni dans le champ pour horesh. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu as fait ce trou? Mais je ne voulais pas faire le trou, je voulais juste du sable. J'avais pas le choix pour prendre du sable. Si j'avais du sable ici, jamais je n'aurais touché au sol. J'ai pris le sable du sol, j'ai fait un trou que pour le sable. Ça s'appelle Hofer Guma Venot Tsarich Elale Afara. Patour Alea. Ça, c'est un exemple que je donne pour expliquer c'est quoi Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Je fais une action de Melacha, mais pas dans le but de la Melacha. La même chose. J'arrache les roseaux du sol, ça bonifie le sol, mais mon but n'était pas de bonifier le sol. Mais j'ai quand même fait l'action elle-même, seulement dans un but de me servir du roseau.
pas de me servir du sol, me servir du roseau. Alors, dans ce cas-là, nous dit Tosfot, ça s'appelle Mlacha Shenatzricha Legoufa. Quel est le din de Mlacha Shenatzricha Legoufa? Certes, c'est une mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Shimon, Patour aval assour. Patour aval assour. Nouvelle Mishnah. Hakotev shete otiyot, ben biimino ben bismolo, ben mishem echad ben mishte shemot, ben bishte samaniot, bechol lashon hayav. Cette Mishnah va traiter du sujet de l'écriture. Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Ça fait partie des 39 travaux interdits. Où est-ce qu'on a retrouvé dans le Mishkan la notion d'écriture? Et d'ailleurs, le minimum d'écriture, c'est shte otiyot, comme nous dit la Mishnah au début, akotev shte otiyot. Il faut avoir écrit au minimum 2 lettres. D'où ça sort cette histoire de 2 lettres? C'est que dans le Mishkan, lorsqu'on construisait le Mishkan, on mettait les poutres côte à côte. On avait 20 poutres au sud, 20 au nord et 8 à l'ouest. En tout 48. Et les poutres, il fallait qu'elles soient côte à côte. Comment est-ce que je peux savoir quelle poutre était là et laquelle était ici? Eh bien, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zayin. Ça veut dire que en écrivant, je sais exactement où remettre la prochaine fois, lorsqu'on va démonter et remonter le Mishkan, le démonter ici pour le remonter ailleurs. Eh bien, Keresh, Shezacha Batsafon, les Olam Batsafon, Keresh, Shezacha Badarom, les Olam Badarom, ça veut dire qu'il y a une Chazaka. Chaque poutre, là où elle a eu le mérite d'être pour la première fois, elle y restera tout le temps. Grâce à quel siman? Grâce aux lettres, n'est-ce pas? En mettant des lettres sur les poutres, une lettre sur cette poutre, une lettre sur cette poutre, et c'est comme ça que je sais qu'il faut mettre celle-là à côté de celle-là. Akotev shete otiyot. Quelqu'un qui a écrit 2 lettres pendant Shabbat. Ben biimino, ben bismolo. Qu'il ait écrit avec sa main droite ou avec sa main gauche, dans les 2 cas de figure, il sera chayav. Ben mishem echad, ben mishte shemot. Que ce soit 2 lettres identiques ou que ce soit 2 lettres différentes, ça s'appelle shem echad. Le même nom. Le même nom. Par exemple, Aleph et Aleph, ce sont 2 lettres du même nom. Mishem echad. Aleph et Bet, ça s'appelle mishte shemot. Ben mishte samaniot. Ça veut dire quoi, samaniot? Samemanim. 2 sortes d'encre. Par exemple, de l'encre noire et de l'encre rouge. Eh bien, j'écris une lettre en encre noire et une autre en rouge. Eh bien, il sera chayav également. Bechol lashon, peu importe la langue. Baruch tiye mikol ha'amim tizke la mitzvah. Amar Rabbi Yossi, lo chivu shete otiyot, ela mishum roshem, shekach kotvin, al karshe hamishkan, leda ezo ben zugo. Rabbi Yossi, en fait, nous dit que, en réalité, on n'a pas besoin d'écrire 2 lettres pour être hayav. Même si on a fait juste des simanim, 2 signes distinctifs, c'est déjà considéré comme une écriture. Car dans le Mishkan, pour avoir un signe indicatif au niveau des poutres, pour les mettre côte à côte, on n'avait pas besoin d'écrire des lettres mamash. Juste avec un signe ici, le même signe dans la poutre d'à côté, et on savait que c'était, voilà, lequel était à côté de l'autre. Ça veut dire, par exemple, ici, je mets un comme ça, une flèche, et après, ici, je mets une flèche dans l'autre sens, et après, je colle. Amar, Rabbi Yehuda, Matzinu Shem Katan, Mishem Gadol. Rabbi Yehuda nous dit que parfois, on est chayav, même si on a voulu écrire un mot tout entier, et on n'a pas écrit le mot tout entier, on a écrit que 2 lettres du mot,
Par exemple, Shem mi-Shim'on ou mi-Shemuel, le bonhomme voulait écrire Shim'on, et il a écrit que Shem. Ou bien il voulait écrire Shmuel, il a écrit que Shem. Il sera chayav. Noah min Nahor, il voulait écrire Nahor, il n'a écrit que Noah. Ou bien Dan mi Daniel, il voulait écrire Daniel, il a écrit que Dan. Ou Gad mi Gadiel, il voulait écrire Gadiel, il a écrit que Gad. Étant donné que ces deux lettres ont un sens, c'est un nom à part entière. Il existe des noms pareils comme Shem, Noah, Dan, Gad. Eh bien, cet homme sera chayav, bien que initialement, sa kavana était d'écrire un mot tout entier. La Gemara pose la question suivante. Bish lama ayamin lichyav mishum dederech ketiva bekar. Et là, asmol amay haen derech ketiva bekar. La Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas. Tu m'as dit que l'homme qui a écrit, soit avec la droite, soit avec la gauche, serait chayav. Lama. Écrire avec la main droite, c'est une façon normale d'écrire. Mais écrire avec la main gauche, on va voir quelle écriture ça va donner. Alors, c'est sûr que c'est un chinouille. Et on a déjà appris que toute melacha, si elle a été faite béchinouille, on n'est pas tour. Car dans le Mishkan, qui est la référence de toute melachot, on faisait de manière adroite toutes les actions et pas de manière maladroite. Donc avec la gauche, c'est vraiment maladroit. De ce fait, il est pas tour. Comment tu peux me dire chayav? Amar Rabbi Irmia be'iteriad shanu. La Mishnah parle d'un gaucher. La Gemara dit un gaucher, alors il devrait être pas tour en écrivant avec la droite. Tu m'as dit qu'il est chayav ben bi'imino, ben bismolo. C'est pas possible. Alors s'il est droitier, il devrait être pas tour s'il écrit avec la gauche, parce que c'est un chinouille, c'est une manière bizarre d'écrire. Ça va donner une mauvaise écriture. Et s'il est gaucher, donc il écrit très bien avec sa gauche, il écrit mal avec sa droite, alors il devrait être pas tour en écrivant avec la droite. Or la Mishnah m'a dit qu'il est chayav en écrivant ben bi'imino, ben bismolo. On n'est pas sorti de l'auberge. Lisons ça dans le texte. Vetehve smol dide ki yamin dechule alma. Tu devrais considérer sa gauche à lui comme la droite de tout le monde. Vea semol lihyav ayamin lo lihyav. Et donc lui, le gaucher devrait être chayav que en écrivant avec sa gauche, mais pas quand il écrit avec sa droite. Comment tu comprends la Mishnah qui a dit qu'on est chayav aussi bien avec la gauche comme avec la droite? Et là, Marabaye, Bécholet, Bishteyadav. On parle d'un ambidex, un homme qui a en effet la capacité d'écrire avec ses deux mains, puisqu'il a la faculté de pouvoir écrire aussi bien avec la gauche comme avec la droite. Alors peu importe qu'il écrive avec la gauche ou avec la droite, il sera chayav. Mais en effet, un droitier sera patour s'il écrit avec la gauche. Un gaucher sera patour s'il écrit avec la droite. Rabbi Yaakov, Bera de Bat Yaakov, Amar, Hamani, Rabbi Osihi, de Amar, lo hivu shte otiyot ela mishum roshem. Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, c'est-à-dire, on parle de Rabbi Yaakov qui était petit-fils d'un autre Rabbi Yaakov, d'accord? Et on ne parle pas du père, on parle que du grand-père. Pourquoi? Pourquoi on dit Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov? Mais dis-moi, Rabbi Yaakov, le fils de son père. Rashi dit ailleurs que le père de ce Rabbi Yaakov n'était pas un homme positif. C'était un homme négatif. Et comme c'était un homme négatif, alors on n'a pas voulu mentionner son nom. On n'a pas voulu donner le nom d'un rachat par rapport à un tzaddik. Alors on a dit Rabbi Yaakov, petit-fils de Yaakov, mais pas le fils de son père. Alors, la Gemara nous explique que cette Mishnah qui nous dit que
Ben bimino, ben bismolo, chayav, on n'est pas obligé de dire qu'il s'agit d'une personne ambidex qui est capable d'écrire avec les deux mains. On parle d'un homme normal, c'est-à-dire qui est droitier ou gaucher. Et malgré tout, cette personne est chayevet lorsque elle écrit avec la main gauche. Pourquoi? Car en réalité, dans le Mishkan, ce qu'on mettait sur les poutres, ce n'était pas des lettres, c'était des simanim. Alors écrire avec sa gauche, même si c'est une lettre qui n'est pas très belle, mais ce n'est pas moins qu'un signe. C'est reconnaissable. Étant donné que c'est reconnaissable, alors ça fait office de siman. Et dans le Mishkan, ce qu'on a appris, c'est pas l'interdiction d'écrire, c'est l'interdiction de faire un siman. Et ça, tu peux le faire même avec la gauche. Tu n'es pas obligé d'avoir une écriture parfaite qui se fait qu'avec la droite. Tu peux, même si tu n'as fait qu'un siman qui peut se faire avec la gauche, et avec la gauche, c'est pas inhabituel. Faire un siman avec la gauche, ce n'est pas gênant. La Gemara pose la question, elle dit, cette réponse est belle, mais elle est fausse. Vehamide sefa Rabbi Yossi hi recha lav Rabbi Yossi. Je comprends pas. Comment tu fais dire au Tana Kama, c'est-à-dire le premier Tana de la Mishnah, Hakotev shte otiyot ben biyimino ben bismolo, qu'est-ce que tu dis? Regardez, ben biyimino, ben mishem echad, ben mishte shemot, ben mishte samaniot, chol hashon chayav, amar Rabbi Yossi, lo chivu shte otiyot et la mishum roshem. Voyez-vous que on a deux auteurs dans cette Mishnah. Premier auteur, c'est Tana Kama. Deuxième auteur, c'est Rabbi Yossi. Alors ne me dis pas que Tana Kama, c'est Rabbi Yossi. Donc Ben Bimino, Ben Bismolo, c'est pas Rabbi Yossi qui l'a dit. Réponse. Kula Rabbi Yossi. Kula Rabbi Yossi. Qu'est-ce que ça veut dire? Kula Rabbi Yossi. En fait, la Mishnah, parfois, elle agit de cette manière. Elle te donne toutes sortes de halachot, et après, elle te donne la raison. Donc, Rabbi Yossi, qui a été cité par la suite, c'est en fait l'explication du début, qui est également a été enseignée par Rabbi Yossi. Seulement, au lieu de commencer la Mishnah en disant Rabbi Yossi Omer, on nous a enseigné de manière générale, et ensuite on nous a donné la raison enseignée par Rabbi Yossi. Et tu comprends, et tu déduis par là, que même le début, l'auteur de l'enseignement précédent, c'est bel et bien Rabbi Yossi. Alors on a compris. Puisque Rabbi Yossi considère qu'on n'a pas besoin d'écrire des vraies lettres pour être hayav, même en faisant des signes distinctifs, c'est déjà considérer une écriture qui rend passible du Korban Khatat pendant Shabbat. On a compris que écrire avec sa main ou avec sa gauche, c'est pareil parce que ce n'est pas pire qu'un signe reconnaissable. La suite de la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Matzinu, Katan Mishem Gadol, Kegon Shem Mishimon ou Mishmuel. On a vu à la fin de la Mishnah que, d'après Rabbi Yehuda, une personne qui a voulu écrire un nom tout entier, et finalement il a écrit que 2 lettres, si ces 2 lettres sont significatives, ils ont un sens, alors en effet il est chayav, comme Shem Mishimon ou bien Mishemuel. Par rapport à cela, la Gemara nous dit et là Rabbi Yehuda, shte otiyot ve'em shne shemot ou demihyav, shte otiyot ve'em shem echad lo mihyav. Qu'est-ce qui en ressort de là? Quand est-ce qu'en effet, cet homme sera chayav quand il a écrit Shem? C'est seulement quand il a écrit, par exemple, 2 lettres qui sont différentes, pas identiques. Comme par exemple, Shem mi Shimon, Noach mi Nahor, Dan mi Daniel,
Gad mi Gadiel. Si vous avez observé, vous avez constaté également qu'il s'agit de deux lettres différentes. Comme par exemple, Shem, c'est Shin Mem. Noah, c'est Nun Het. Dan, c'est Dalet et Nun. Gad, c'est Gimel et Dalet. Ce ne sont pas deux lettres identiques. Sous-entendu que si c'était deux lettres identiques, d'après Rabbi Yehuda, il serait pas tour. Quand est-ce qu'il est chayav? Que lorsqu'il a écrit deux lettres qui sont Mishte Shemot. Alors voilà comment la Gemara fait la déduction. Et la Rabbi Yehuda, Shte Otiyot, Vehem Shne Shemot, ou des Mihyav, Shte Otiyot, Vehem Shem Echad, Lo Mihyav. Si c'était deux lettres identiques, il serait pas tour. Pourtant, Rabbi Yehuda se contredit. Ve'atanya, on va voir dans la braïta suivante, et cette braïta elle est un peu compliquée, parce qu'elle interprète un pasouk qui est complexe. Je vous lis le pasouk. C'est un pasouk qui est dans la paracha de Vaïkra, où on parle des korbanot, des sacrifices expiatoires que l'on doit apporter pour une avéra grave, pour une avéra pour laquelle on aurait été passible de karet, si on l'avait commise bémézid, et on apporte un korban khatat lorsque c'est béshogeg. Je vous lis le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Daber el Béné Israël est mort. Nefesh ki techeta bishgaga. Une femme qui a commis une faute par inadvertance. Mikol mitzvot Hashem, asher lo te'asena. De parmi toutes les mitzvot interdites, ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a interdit, ça s'appelle une mitzvah lo ta'ase. Une mitzvah négative, une interdiction. Ve'asa me'ahat mehena. Akadosh Baruch Hu a dit lo te'asena. Dieu a dit lo ta'ase. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ve'asa me'ahat mehena. Et il en a fait l'une d'entre elles. Alors maintenant, la Gemara nous dit que ce pasouk, regardez ce que dit Rashi. Ve'asa me'ahat ahat kula mashma. Ve'atanya ve'asa ahat. C'est quoi le mot ahat? Il a fait l'une d'entre elles. Quand vous dites ahat, c'est quoi ahat? Une. C'est quoi une? C'est entière. Une melacha entière. C'est quoi ahat? Une melacha entière. Yachol ad sheyirtov kol Hashem, ve'ad sheye'erog kol habeged, ve'ad sheyase et kol hanapa, Talmud lomar me'ahat. אם מאחת יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת ולא הרג אלא חוט אחד ולא עשה אלא בית אחד בנפה, תלמוד לומר אחת. הכיצד אינו חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול, שם משמעון ומשמואל, נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל. רבי יהודה אומר, אפילו לא כתב אלא שתי אותיות והם שם אחד, חייב, כגון שש, תת, רר, גג, חח. אמר רבי יוסי, וכי משום כותב הוא חייב, והלא אינו חייב אלא משום רושם, שכן רושמים על קרשי המשכן, לדע זוהי בן זוגו. לפיכך שרת שריטה אחת על שני נסרים, או שתי שריטות על נסר אחד, חייב. רבי שמעון אומר, ועשה אחת, יכול עד שיכתוב את כל השם, או עד שירוג את כל הבגד, או שיעשה את כל הנפה, תלמוד לומר מאחת. אם מאחת יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת, ואפילו לא הרג אלא חוט אחד, ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה, תלמוד לומר אחת. הכיצד? אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת. רבי יוסי אומר, ועשה אחת ועשה הנה. פעמים שחייב אחת על כולן, ופעמים שחייב על כל אחת ואחת. Fin de citation de Baraïta. Katane miha, la Gemara fait la déduction de cette Baraïta. Katane miha, Rabbi Yehuda Omer, afilu lo katav ela shte otiyot, vehen shem ehad,
Hayav. Voilà donc la question. Pourquoi j'ai tout lu sans expliquer? Afin de comprendre que la question de la Gemara, c'est une contradiction qu'elle met en relief dans les paroles de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda s'auto-contredit. Ici, dans la Mishnah, il nous a dit que pour être hayav, au niveau de l'écriture, il faut avoir écrit 2 lettres différentes. C'est-à-dire que lorsque le bonhomme voulait écrire un mot entier, et finalement il n'a écrit qu'une partie du mot, mais que cette partie du mot correspond à quelque chose de valable. Et il nous a donné les exemples types, et dans ces exemples types, on voit qu'il y a un dénominateur commun, c'est que jamais les lettres ne sont identiques, elles sont toujours différentes, comme Shem, Noach, Dan, Gad. Sous-entendu qu'il a fait très attention de nous enseigner que c'est seulement si il avait écrit des lettres différentes. Shem, Mishimon, Shin Mem, mais pas Shin Shin. Eh bien, Rabbi Yehuda se contredit, car dans la Braïta, il nous dit clairement qu'une personne qui a voulu écrire un mot tout entier, et finalement, il n'a écrit que 2 lettres, bien que ces 2 lettres sont identiques, il est chayav. C'est ce qu'on voit dans la longue Baraïta qu'on a lue. Je ne rentre pas dans l'explication pour l'instant de la Baraïta, ça je vais le faire après, mais je voudrais, pour ne pas que vous vous embrouillez, aller droit au but. C'est pour ça que j'ai tout lu en bloc, pour que vous compreniez que toute cette longue lecture est pour arriver à ce point de chute. C'est quoi le point de chute? Contradiction. Rabbi Yehuda, ici dans la Mishnah, nous a dit que on ne serait chayav khatat pour l'écriture quand on a écrit qu'une partie de ce qu'on voulait écrire, Shem Mishimon, que lorsque les 2 lettres sont différentes, mais pas identiques. Si elles étaient identiques, il serait pas tour. Pourtant, lui-même, dans la Baraïta, nous a dit que même si les 2 lettres étaient identiques, il serait chayav. Où est-ce que nous voyons ça dans la Baraïta? Rabbi Yehuda Omer Afilou Lokata Vela Shteotiyot Vem Shem Ehad. C'est quoi Shem Ehad? Le même nom des lettres. Shem Ehad, c'est-à-dire Aleph, Aleph. Bet, Bet. N'est-ce pas? Regardez les cas qu'il donne. Hayav Kegon Shesh. Shin Shin. Tet. Tav Tav. Rar Resh Resh. Gag. Gimel Gimel. Ha. Het Het. Pourquoi il n'a pas dit Aleph Aleph? Pourquoi il n'a pas dit Bet Bet? Bravo. Ça veut dire que, bien qu'il l'ait dit, que 2 lettres identiques, ça rend chayav, mais dans la mesure où les 2 lettres ont un sens. Par exemple, Shesh, ça veut dire quoi? 6. Qu'est-ce qu'il voulait écrire ce monsieur au début? Alors Rashi nous dit, qu'est-ce que cet homme voulait écrire? Regardez la première des petites lignes de Rashi. Shteotiyot shel Shem Ehad kegon shesh tet vehen mitevot gdolot. En fait, il voulait écrire un grand mot. Kegon shesh mi shesh batzar. Shesh batzar, dans le Navi, c'est le nom d'un nasi de Yehuda, c'est-à-dire en Eretz Israël. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Shesh Batzar. Alors il a écrit que Shesh, ou bien par exemple Sheshach. Il y avait aussi Sheshach. Alors maintenant, donc tu vois qu'on peut avoir un mot qui est écrit avec Shin Shin, mais Shin Shin ça a une signification. Shesh, ça veut dire 6. Ou bien par exemple, il a donné aussi Sheshamem, Al-Hartzion Sheshamem, Shin Shin. Ou bien tête, mititra ou. Lorsque Yaakov Avinu avait dit à ses enfants, allez-y acheter du blé en Égypte, qu'on ne pense pas qu'on est riche et qu'on n'a pas besoin d'acheter du blé comme tout le monde en cette période de famine. Lama titra ou. Pourquoi vous allez vous montrer comme des gens qui sont meilleurs que les autres, supérieurs aux autres? Alors titra ou, comment on écrit? Tav tav resh
Aleph Vav. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il voulait écrire? Titraou. Qu'est-ce qu'il a écrit? Tav Tav. Qu'est-ce que ça veut dire tête? Tête, c'est donner. N'est-ce pas? Tov titi otalach mi titi otale ishaher. Hein? Non, mais il existe aussi. Par exemple, tête. Tête, ça veut dire donner. Alors, donc, ça a un sens. Ou bien, par exemple, rare. Rashi n'a pas donné d'exemple pour rare, mais on retrouve dans la Torah, rare besaro. Rare, ça veut dire avoir bavé. Ou bien, quelqu'un qui a une maladie de gonorrhée, il a cet écoulement, ça s'appelle rare besaro. Gag, n'est-ce pas? C'est quoi gag? Il voulait écrire gagot, il a écrit que gag. Gag, ça veut dire un toit. Ou bien il voulait écrire hohim, des ronces. Il n'a écrit que ha. Voilà. Donc nous avons compris qu'en effet, il faut qu'il y ait une signification. C'est pour ça qu'il n'a pas donné des aleph, parce que aleph, ça veut rien dire. Bet, ça ne veut rien dire. Gimel, ça veut dire un toit. Alors de ce fait, il n'a pas donné d'exemple de deux lettres qui forment un nom insignifiant et qui n'a pas de signification. Ok. Alors, ce qui nous intéresse, c'est un point précis. C'est que dans la Mishnah, il a donné des exemples que de lettres qui sont différentes, alors que dans la Braïta, il a donné des exemples de lettres qui sont identiques. Certes, dans les deux cas, ça a un sens. Voilà la contradiction. Quelle va être la réponse de la Gemara? La Kashia. Hadide et Haderabe. Ce n'est pas contradictoire. N'ayez pas peur, les amis, je vais revenir en arrière pour expliquer la longue baraïta. Mais je voudrais d'abord rester sur l'essentiel. Detania, Rabbi Uda Omer, Mishum Rabban Gamliel, Afilu lo katav el ashte otiyot, vehem shem ehad, hayav, kegon shesh, tet, rar, gag, ha. Ça veut dire que Rabbi Uda, il a sa propre opinion, mais il nous a également cité l'opinion de son maître. C'est qui le maître de Rabbi Uda? C'est Rabban Gamliel. Ça veut dire des rabbés. Quand il a cité Rabban Gamliel, il a dit Rabban Gamliel, lui, il est mahmir même plus que moi. Car pour lui, si tu as écrit deux otiyot, même Mishem et Had, même identiques, alors que tu voulais écrire un mot plus long, et tu n'as écrit que deux lettres de ce mot, bien qu'elles soient identiques, tu es chayav. Mais moi, je ne pense pas comme ça. Moi, personnellement, je dis non. Si les deux lettres sont identiques, patour. Quand est-ce que moi, Rabbi Yehuda, je dis chayav? Que si les deux lettres, premièrement, elles ont une signification, c'est pas du aleph qui veut rien dire, ni bet qui ne veut rien dire, mais en plus, il faut qu'elles soient différentes. Pour moi, le gimel, bien que ça veut dire gag, un toit, patour. Pourquoi? Car ce sont deux lettres Mishem Echad. Moi, je rends chayav que deux lettres Mishne Shemot. Voilà donc la question d'Agmara et la réponse. Après avoir posé une contradiction, Rabbi Yehuda, Braïta et Mishnah, réponse, la Mishnah, c'est son opinion propre, pour ça qu'il a dit Shem Mishimon, Noach Minahor. Dans la Braïta, quand il avait dit Gag, Shesh et tout ça, c'est l'opinion de qui? De Rabban Gamliel. Puisqu'on a trouvé dans une troisième Braïta, dans une Braïta encore, où Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabban Gamliel que Gag, Shesh, tout cela, il est chayav. Voilà. Donc on a compris la contradiction et la réponse. Maintenant, notre travail, il est plus long. C'est qu'on va essayer de comprendre la Braïta. Car la Gemara, quand elle cite une Baraïta, elle ne cite pas juste la phrase précise qui nous concerne. Elle nous cite toute la Braïta.
et à nous de prendre de la base qui nous concerne. Mais si déjà on cite la Braïta, on a besoin de comprendre. Alors essayons de comprendre la Braïta. On va recommencer. Des Tanya, je reviens en arrière. Et là, Rabbi Yehuda, oui, Vehatanya. Vehatanya, je reprends depuis exactement les 4 dernières lignes du Daf Kuf Gimel Amud Aleph en bas. Vehatanya. Ve'asa ahat. Yachol ad shirtov kol Hashem ve'ad she'erog kol habeged ve'ad she'yaseh kol hanapa Talmud lomar me'ahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah nous dit qu'un homme qui a transgressé le Shabbat, il a profané en effectuant un travail interdit, nous aurions pu croire que pour être hayav, ce n'est que si l'homme a réalisé l'ensemble de l'opération qu'il souhaitait accomplir. Exemple, s'il voulait fabriquer un beged, alors c'est seulement s'il a tissé tout le beged qu'il serait chayav. Ou bien par exemple, s'il voulait fabriquer un tamis, n'a pas un tamis, un filtre, une passoire. Comment est-ce qu'on fait? On va également tisser des tiges en osier et ainsi de suite. Et comme ça, on fabrique le tamis. Lorsque cet homme-là voulait fabriquer un tamis, mais finalement, il n'a pas terminé son travail. Il a tissé qu'une partie. Ou bien, il voulait écrire un mot tout entier. Finalement, il n'a pas eu le temps d'écrire tout le mot, il n'a écrit que 2 lettres. Quel est le din? Alors, si la Torah avait écrit dans ce pasuk que je vous ai lu, Mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena, ve'asa ahat mehenna. Ve'asa ahat, quand on dit ahat, ça veut dire une melacha tout entière. C'est là qu'il serait chayav. Mais s'il n'a fait qu'une partie, il n'a pas tout fait. J'aurais dit pas tout. C'est pour ça que la Torah a écrit le même. Ve'asa me'ahat. Me'ahat, ça veut dire 2, l'une d'entre elles. Il a fait une partie de l'une d'entre elles. Même s'il n'a fait qu'une partie de la melacha qu'il voulait faire, il n'a pas tissé tout le vêtement, il n'a pas tissé tout le tamis, il n'a pas écrit tout le mot qu'il souhaitait écrire, tout de même il est chayav. C'est pour ça qu'on a écrit le même. Ve'asa me'ahat. C'est restrictif. Même une partie. Alors dans ce cas-là, même une lettre. Pourquoi tu me dis 2 lettres? Dans ce cas-là, même un fil du tissage du beged ou du tissage du tamis, ça suffirait pour être hayav. Tu dis non. Yachol ime ahat yachol afilu lo katav ela ot ahat. Même s'il a fait qu'une seule lettre, même s'il a tissé qu'un seul fil, velo asa ela bayit ehad banapa, même s'il a tissé qu'un seul bayit, c'est-à-dire un seul fil de la trame dans la chaîne du tamis, Talmud lomar ahat. Te dit non. Ahat, c'est une entière. Mais ahat, c'est une partie. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'il faut suivre le mot ahat? C'est quoi l'essentiel ici? C'est le ahat ou c'est le même? Alors il te dit, eh bien tu dois concilier les deux. Le même et le ahat. Comment? Haketzad. Comment tu t'en sors avec cette contradiction du mot? Ahat, ça veut dire une melacha entière. Mais ahat, ça veut dire même un seul fil, même une seule lettre. Contradiction dans le même mot. Réponse, haketzad. Comment alors tu vas concilier cette contradiction? Et no chayav, ad sheirtov, shem katan mi shem gadol. Shem mi Shimon ou mi Shmuel. Noach mi Nahor. Dan mi Daniel. Gad mi Gadiel. C'est-à-dire, pour être hayav, il va falloir faire une partie, mais une partie significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas besoin de terminer ton projet. C'est vrai que ton programme, c'était de faire un tissu tout entier, un tamis tout entier ou un mot tout entier. C'est vrai.
mais tu n'as pas besoin d'en arriver là pour être Hayav. Même si tu n'as écrit qu'une partie, même si tu n'as écrit qu'une partie, tu es Hayav. Quoi, une partie? Quoi, même une lettre? Non. Il faut que tu écrives une partie qui, en soi, a une signification, c'est-à-dire, c'est déjà important. Ça peut tenir en soi. Ça a un sens. Ça peut tenir. Comme par exemple, deux lettres, Shem Mishimon, ça a un sens. Shem, ça a un sens. Dan, ça a un sens. Alors maintenant, pour le tamis, pour le tissu, à partir de quand ça a un sens? À partir du moment où ça tient. Si tu mets qu'un seul fil de la trame dans la chaîne, il n'y a rien du tout. À partir du moment où tu mets ton deuxième fil de tissage, deuxième couche donc, deuxième fil dans le tamis, ça y est. Là maintenant, je commence à voir quelque chose de significatif. Si c'est un seul, c'est rien du tout. C'est ça le chidouche. Mais ahat, kmo ahat. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui est mitkayem. Quelque chose qui est mitkayem. Parce que s'il n'y a qu'un seul fil, ce n'est pas du tout mitkayem. Il faut me'ahat qui soit comme ahat. Ahat, c'est quelque chose de parfait. C'est quelque chose de kayam. Me'ahat, c'est vrai que je n'ai pas atteint l'objectif et je ne peux rien en faire avec. Malgré tout, c'est quelque chose qui existe. Ça a une existence. Mais moins que deux lettres, moins que deux fils, ça n'a aucune existence. Regardez, Rashi, Talmud Lomar Ahat, Shetehe Melacha Shelema Bemakom Acher. Shem Mishimon, Ulgabe Beged Name Shne Chotim, Ubanapat Shne Batim, Shemitkaimin Kach. Shemitkaimin Kach. Ça veut dire que ça a un kiyum, ça a une existence. Les fiches en Adam Oreg Beged Beyom Echad, Verose Napa Bebatachat, Umathil Verose Kede Kiyum, Shelo Yenistar Me'elav. Rashi, comme toujours, d'une luminosité extraordinaire, éblouissant. Rashi nous dit, un homme ne peut pas terminer forcément tous ses projets en un jour. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait aujourd'hui un peu, demain un peu, mais aujourd'hui le peu que je vais faire, c'est un peu qui servira de base pour la suite. Et donc je vais faire quelque chose qui est mitkayem. Parce que si je voudrais que demain je puisse continuer ce que j'ai fait aujourd'hui, il ne faut pas que je fasse si peu aujourd'hui de manière à ce que ça va se délabrer, ça va tout seul se défaire et tout ce que je fais aujourd'hui va tomber à l'eau. Alors tu mets au moins deux fils, car si tu mets qu'un seul fil, zélo mitkayem. Tu mets deux fils, ça y est, ça commence à être mitkayem. Aujourd'hui tu mets deux fils, demain deux fils, et c'est comme ça que tu avances. Rabbi Yehuda Omer, afilu lo katav, elashte otiyot, ve'em shem echad chayav, kegon shesh, tet, rar, gag, ha. Donc maintenant Rabbi Yehuda, lui pense autrement. Alors la Gemara va nous expliquer, nous a déjà expliqué qu'en réalité, Rabbi Yehuda ne se contredit pas. Ce qu'il a dit dans la Mishnah, c'est Shem Mishimon, c'était son opinion propre, tandis que ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est l'opinion de son maître Rabban Gamliel, qui dit qu'il faut que ce soit deux lettres qui ont un sens, même si elles sont identiques. Amar Rabbi Yossi, Vechi Mishum, Kotev u chayav alo eno chayav ela mishum roshem, sheken roshmin al karshe hamishkan leda ezo ben zugo. Lefikar, sarat srita achat al shne nesarim, o shte sritot al nesar echad chayav. C'est-à-dire que Rabbi Yossi, là, il est en train de nous dire que on n'a même pas besoin d'écrire des lettres. Le simple fait d'avoir écrit des signes, d'avoir gravé des signes, même cela, c'est considéré comme étant une écriture. C'est comme ça qu'il faisait, il mettait des signes sur les poutres du Mishkan pour les mettre côte à côte. Alors, d'avoir mis un signe, un demi-signe d'un côté, un demi-signe de l'autre, pour compléter ce qu'on appelle Srita Ahat al Shne Nesarim, une gravure sur
les deux planches pour les mettre côte à côte, ou shte sritot al neser echad, ou bien deux sritot sur le même neser, deux gravures sur le même neser, même s'il n'a pas écrit de lettres du tout, il est chayav. Rabbi Shimon nous dit, ve'asa ahat, yachol ad sheyichtov et kol hashem, ou ad sheyirog et kol habeged, ou ad sheyase et kol hadapa, Talmud omar me ahat. Rabbi Shimon reprend exactement la même dracha qu'a fait Tanakama. Ime achat, yachol afilu lo katav ela ot achat, vafilu lo harag ela chut echad, vafilu lo asa ela bait echad banapa, Talmud lomar ahat. Haketzad, eno chayav ad sheyase mlacha shekayotze ba mitkayemet. Quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon? C'est que Tanakama nous a dit ad sheyase haketzad eno chayav ad sheychtov shem katan mishem gadol, comme Shem Mishimon ou Mishmuel, et Rabbi Shimon n'a pas dit les mêmes mots. Rabbi Shimon a dit Ad sheyase melacha shekayotze ba mitkayemet. Ça revient au même. C'est exactement ce que Rashi avait expliqué là-haut. Shne batim shemitkayemim. Matril vosekede kiyum shelo yeh nistar me'elav. On ne voit pas la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon. On verra dans la Gemara. A priori, ils disent exactement la même chose. Il n'y a que Rabbi Yossi maintenant qui revient sur ce pasouk. Avant cela, Rabbi Yossi nous a dit qu'on n'a même pas besoin d'écrire. Suffit de faire un signe, de graver un signe, ça suffit. Ou d'écrire un signe. Pas besoin de lettres. Mais maintenant, Rabbi Yossi va nous donner le pirouge du pasouk. Ce fameux pasouk de Ve'asa ahat mehenna. Rabbi Yossi Omer, Ve'asa ahat, Ve'asa henna. Pe'amim shechayav ahat al kulan, pe'amim shechayav al kol achat ve'achat. Vous vous rappelez la fameuse dracha? Est-ce que on est chayav qu'un seul korban khatat pour les 39 travaux, ou est-ce qu'on est chayav de 39 khataot pour les 39 travaux? Alors parfois un seul, parfois 39. Ça dépend de quoi, on verra. Si le bonhomme a oublié que c'est Shabbat, ou le bonhomme a oublié qu'est-ce qu'il est assourd de faire. S'il a oublié que c'est Shabbat, alors à cause de cet oubli, il a fait les 39 travaux, il apporte un seul korban. Mais si il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est assourd d'écrire, il ne sait pas que c'est assourd d'allumer le feu, il ne sait pas que c'est assourd de coudre, donc il a 39 ignorances, 39 oublis, 39 korban. Bon, donc parfois c'est ahad, parfois c'est henna. Maintenant, la Gemara donc, on l'a déjà faite, je vous relis simplement pour être dans l'ordre. Katane mihad, Rabbi Yehuda Omer afilu lo katav ela shte otiot v'emshem echad chayav. Donc le point de chute, c'était d'arriver à cette autocontradiction de Rabbi Yehuda. A priori, il se contredit puisque dans la Mishnah, il nous a dit Davka Shem Mishimon, alors que dans l'autre Baraita, il a dit Shesh, Tet, Rar, Gag, Ha, c'est-à-dire même deux lettres qui ont une signification, même si elles sont identiques, malgré tout, il est chayav, alors qu'il avait l'intention d'écrire un mot tout entier. Alors, la Gemara avait dit la kashia, ce n'est pas contradictoire, hadide aderabé, ça dépend. Rabbi Yehuda, au nom de Rabban Gamliel, il dit qu'on est chayav même si les lettres sont identiques, en son nom propre, il pense qu'on n'est pas tour. Détania Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabban Gamliel, afilo lo katav el ashte otiot vehem shem echad, deux lettres même qui ont exactement le même nom, comme shin, shin, tav, tav, rar, gag, ha, chayav. Maintenant que on a terminé, et on nous a cité la contradiction de Rabbi Yehuda, et on nous a cité la réponse, on nous a donné la réponse, maintenant la Gemara rebondit sur cette baraïta. Mais Rabbi Shimon aïnou Tanakama, la Gemara dit, je ne comprends pas quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama. Vechitema, Aleph, Aleph, de Aazercha et Kabenayu, voilà, on y arrive. Peut-être que la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama, c'est Aleph, Aleph. Puisque, qu'est-ce que nous a dit Tanakama? Lui nous a dit Shem Mishimon. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait deux lettres qui ont un sens à l'heure actuelle et qui soient différentes. Deux lettres différentes, pas identiques, premièrement. Deuxièmement, que ça ait un sens. Mais quel serait le din s'il avait écrit Aleph, Aleph? Ça n'a aucun sens.
Mais ça peut faire partie d'un mot. Lequel mot? A'azercha. C'est quoi A'azercha? Je vais te cendre, te mettre un Ezor. Ezor, c'est une ceinture. Ou bien, comme j'ai dit une fois, A'arir. Je vais rallonger. A'arir. Eh bien, Aleph, Aleph, c'est conjugué un verbe. N'est-ce pas? A'achil. Je vais donner à manger. A'achil. C'est l'ébauche de quelque chose. C'est l'ébauche de quelque chose. Voilà. Alors, Vechitema, Aleph, Aleph, de Azercha, Ikabenayou. De Tanakama Savar, Aleph, Aleph, de Azercha, Lomichyav. De Rabbi Shimon Savar, Kevan deite biglature be'alma, Hayav. C'est-à-dire, étant donné que nous avons parfois des gens qui écrivent des amulettes. Et vous écrivent toutes sortes de mots, vous comprenez absolument rien. Ce sont des mots mystiques. Il écrit des lettres mystiques. Je ne comprends pas le sens. Tu écris Aleph, Aleph, tu vois toutes sortes de choses, tu ne comprends pas c'est quoi. Eh bien, ça a des effets curatifs, ou de sorcellerie, ou toutes sortes de choses qui sont mystiques. Alors, nous dit Rashi, Vechitema Aleph Aleph de A'azercha, Shehem Shte Otiot Miteva Gdola. C'est vrai que c'est deux lettres d'un grand mot. Avalo Matsinu Sheiteva Ktana Bechol HaMikra. Mais on n'a jamais vu que ces deux lettres ont un sens. Dans tout le Mikra, nulle part tu vas trouver Aleph Aleph comme étant un mot qui a un sens. Shem, ça a un sens. Tête, ça a un sens. Gag, ça a un sens. Alors, deux lettres identiques, ok, mais qui ont une signification. Mais Aleph, Aleph, ça ne veut rien dire. Alors peut-être que c'est ça la différence. Tanakama dit Aleph, Aleph, puisque ça n'a aucun sens, bien que ce soit l'ébauche d'un grand mot, ça ne vaut rien. Mais Rabbi Shimon nous dit que malgré tout, il est chayav. Pourquoi? Kevan deita beglature. Rashi. Kmirot. C'est quoi Kmirot? Des amulettes. Ou ktavim shel mechashfut. Ou bien des écritures de sorciers. Veshel shemot, korim belachon latin. Shel minim. Klotros. Ça s'appelle en latin des klotros. Hein, vous savez pas c'est quoi des clotérus? En latin, moi non plus. Vergilin, sofrim lichtov bahem tevot, shel shte otiot, ve'enam tevot bemakom acher. Et ces gens-là, qui écrivent toutes sortes d'amulettes et des choses de sorcellerie ou autres, ils peuvent vous écrire des lettres communes qui n'ont aucun sens dans le parler, dans le langage parlé, et tout de même, pour eux, ça a un sens. Alors c'est peut-être ça la différence entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon, lui, pense qu'en effet, même deux lettres qui n'ont aucun sens, et elles sont identiques, donc identiques et n'ont pas de sens, malgré tout, chayav. Mais Tanakama pense que non. Deux lettres qui font partie d'un mot, quand est-ce qu'elles seraient chayav? Que si premièrement elles sont différentes, et que si deuxièmement elles veulent dire quelque chose. Une explication supplémentaire, c'est que c'est pas seulement Tanakama. La question de la Gemara, en disant que Rabbi Shimon Aïnou Tanakama, le fameux Tanakama, c'est pas le Tanakama le premier qui a fait toute la dracha qu'on vient de dire, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a été cité juste avant Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Que même tête, shesh, rar, gag, char, ce sont deux lettres identiques. Parce que Rabbi Shimon, Tanakama a dit que ce sont deux lettres qui sont différentes, qui ont une signification. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a rajouté?
deux lettres qui sont identiques mais qui ont une signification. Comme Shesh Gag. Mais il faut quand même que ça ait une signification. Tandis que lui, Rabbi Shimon, penserait que même deux lettres qui n'ont pas de signification comme Aleph, Aleph, il serait Chayav. Donc Rabbi Shimon, il rajoute plus que Tanakama, plus que Rabbi Yehuda. Tanakama dit deux lettres qui ne sont pas identiques. Premièrement, il faut deux lettres différentes et un sens. Comme Shem et Shimon. Dan mi Daniel. Donc c'est deux lettres différentes, plus il faut qu'elles aient un sens. Rabbi Yehuda dit, il faut qu'elles aient un sens, oui, mais pas besoin qu'elles soient différentes, même identiques, comme Shesh, Gag. Elles sont identiques, mais il faut qu'elles aient un sens. Rabbi Shimon rajoute encore plus que Rabbi Yehuda. Il dit, je n'ai besoin ni de ça, ni de ça. Deux lettres quelconques, même Aleph, Aleph, qui n'ont aucun sens, et elles sont identiques, ça ne me dérange pas. Même ça, il est Chayav. On pourrait dire que c'est ça. La kavana de Rabbi Shimon. De Tanakama savar Aleph Aleph de Azercha lo michyav. Ve Rabbi Shimon savar kevan deite biglature be'alma. Chayav, puisque on peut retrouver chez les sorciers ou ceux qui écrivent des amulettes ces lettres. Alors la Gemara dit les membres de Rabbi Shimon, la humra. Ce qui en ressort, résultat des courses, c'est que Rabbi Shimon est le plus mahmir de parmi tous les autres. Tanakama était Mekil, Rabbi Yehuda était plus Mahmir, et Rabbi Shimon était encore le plus Mahmir. Nachon, les mimra de Rabbi Shimon, Nachumra. Et pourtant, on retrouve que Rabbi Shimon, au contraire, Ve'atania, Hakoder Kolche ou Chayav. Quelqu'un qui perce un trou, même tout petit, ça s'appelle bonnet. Chayav. Hamegarer Kolche ou quelqu'un qui va faire, comment on appelle ça, qui va polir polir soit un parchemin, soit polir une poutre, eh bien, il est chayav à titre de maké bepatish. Amé abed kolcheou, quelqu'un qui va travailler la peau, il est chayav en tant que me'abed ou me'machek. Atzar miklit tsura kolcheou, chayav, quelqu'un qui va sculpter un keli, il est chayav en tant que maké bepatish. Rabbi Shimon Omer, ad shigdah kulo. Pour Tanakama, même une seule partie du Keli qui a été sculptée, gravée, polie, il est chayav. Pour Rabbi Shimon, il faut qu'il termine tout le Keli. Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, une melacha partielle ne suffit pas. Donc même pour l'écriture, il faut qu'il écrive le mot tout entier qu'il avait l'intention d'écrire. Comment ça se fait que Rabbi Shimon, ici les Mahmir, il te dirait que même deux lettres qui sont à Azerra, il voulait écrire à Azerra, il voulait écrire à Arich, à Achil, il a écrit que Aleph Aleph, ça veut rien dire, ce sont deux lettres identiques, mais juste parce qu'il avait l'intention d'écrire un grand mot, il a écrit ces deux lettres, Hayav. Mais au contraire, Rabbi Shimon, ça doit être celui qui doit dire Patour. Pourquoi? Et même mieux que ça, lui il aurait dû dire Patour même dans Shin même Shem Mishimon. Bien que ça ait une signification, il devrait dire Patour. Pourquoi? Lui-même au niveau du Keli, tu as fait une gravure, tu as fait un joli dessin, il te dit Patour, parce que ce monsieur il voulait graver tout le Keli, il voulait sculpter tout le Keli, il n'a fait qu'une partie. Rabbi Shimon il dit Patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Là aussi il voulait écrire un mot tout entier. Il n'a pas écrit le mot tout entier, il n'a écrit qu'une partie. Alors c'est pas possible de rendre Rabbi Shimon comme étant le plus mahmir, alors qu'il est le plus mekil. Taritz. Et là Rabbi Shimon, ha'atal hashmu'innan, ad shichtov et Hashem kulo. Rabbi Shimon, ce qu'il est venu dire, le contraire de ce que tu as cru comprendre. Tu as cru que Rabbi Shimon est venu être mahmir dans l'écriture? Contraire. Rabbi Shimon, il vient te dire non, pas tour, pas chayav. La Gemara dit, est-ce possible de faire dire une chose pareille à Rabbi Shimon? Ve'atania. Pourtant, il a dit clairement dans cette braïta, Rabbi Shimon Omer ve'asa achat, yachol shichtov et Hashem kulo, Talmud lomar me'achat. Pourtant, Rabbi Shimon a dit clairement que même s'il n'a pas écrit le nom tout entier,
il est chayav, puisqu'il a écrit me'ahat avec un même une partie du mot. Taritz ve'imachi. Yachol ad shichtov et apasuk ulo talmud lomar me'ahat. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rabbi Shimon te parle de tout est relatif. Tout est relatif. C'est-à-dire, ce monsieur voulait écrire une phrase, ou il voulait écrire un courrier. Alors, tu aurais pu croire qu'il n'est chayav que s'il a écrit tout le courrier, que s'il a écrit toute la phrase qu'il voulait écrire. Mais s'il a écrit qu'un seul mot de la phrase qu'il voulait écrire, peut-être qu'il ne serait pas tour. C'est ça ce que te dit le même. Même me'ahat, même une partie du courrier. Même une partie du courrier, déjà, ça suffit pour le rendre chayav. Mais combien il faut qu'il écrive? Un mot tout entier. D'après Rabbi Shimon, c'est ça ce qu'il voulait dire. Yachol ad shichtov et apasuk kulo, Talmud lomar me'ahat. Me'ahat, c'est-à-dire même un seul mot, ça suffit. Hein? Pas du tout. Shesh, ça veut bien dire un mot. C'est un mot. Ça reste un mot. Ou alors un mot du pasouk. Shesh, c'est... C'est un mot. Non. Shesh, c'est 2 lettres du mot qu'il voulait écrire. Lui, il faut qu'il écrive au moins un mot tout entier. C'est-à-dire, ce qu'il a voulu faire, il faut que un mot entier de ce qu'il a voulu écrire soit écrit. Il doit écrire une phrase de 5 mots, il en a écrit un. Bravo. Exactement. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ahat, il faut au moins qu'un mot entier, qui est quelque chose de chalem de ce qu'il a voulu écrire. Mais si c'est uniquement 2 lettres d'un mot, alors là, c'est pas tour d'après Rabbi Shimon, même si ça, c'était Shem Mishimon. Et maintenant, la Gemara va conclure l'interprétation de cette baraïta en expliquant la dracha de Rabbi Yossi. La dernière dracha, la baraïta, c'était Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, Omer, ve'asa ahat, ve'asa hena. Pe'amim shechayav ahat al kulan, ou pe'amim shechayav al kol achat ve'achat. Cette phrase-là de Rabbi Yossi nécessite compréhension et la Gemara va développer immédiatement. Amar Rabbi Yossi Barbi Chanina. Maïtama de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Barbi Chanina, qui est un Émora, va nous expliquer comment Rabbi Yossi a interprété ce pasouk. Il va nous dire que, en fait, Rabbi Yossi a trouvé que ce pasouk était écrit de manière anormale. Ve'asa me'ahat mehena. Et de ce fait, Rabbi Yossi va trouver que chaque partie de ces 2 mots doit être interprétée. Me'ahat, il y a le même et le ahat. Mehena, il y a le même et le hena. Ahat, ça veut dire l'une des averot. Hena, c'est celle-là, c'est averot. Me'ahat mehena, la traduction simple du mot, quelqu'un qui a commis une infraction, qui a transgressé l'une des mitzvot de la Torah. Me'ahat mehena. Mais comme on vient de le dire, étant donné que la Torah aurait pu s'exprimer de manière plus concise, eh bien, en fait, la Torah voulait faire allusion à 4 drachot. Même ahat, même hena, et aussi un chassé-croisé. Ahat en rapport avec hena, et hena en rapport avec ahat. Alors, lisons. Amar Rabbi Yossi Barbi Chanina, Maïtama de Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Yossi a fait cette dracha? Alors, parce que il trouve qu'il faut faire la dracha de ahat et me'ahat. Hena et mehena. Ensuite, ahat shei hena et hena shei achat. Une qui en fait beaucoup, beaucoup qui en fait une. Ça veut dire quoi? Alors, on va expliquer chaque chose. Premièrement, ahat, Shimon. Me'ahat, Shem Mishimon. Rabbi Yossi te dit qu'un homme, s'il avait l'intention d'écrire ahat, d'écrire un mot tout entier, c'est un exemple. Il n'y a pas que l'écriture, il y a 1001 façons de faire une avera. Donc on peut avoir l'intention d'écrire un mot tout entier qui est une avera, d'écrire pendant le Shabbat. Alors s'il a fait ahat, une melacha entière, évidemment,
il est en infraction. Mais ici, le chidouche, c'est quoi? La Torah a rajouté le même me'ahat pour dire que même une partie du mot, ne serait-ce que 2 lettres, déjà on est chayav. Mais à condition que ça ait une signification, que ces 2 lettres aient un sens. Par exemple, Shem Mishimon. Au lieu d'écrire Shimon, il a écrit que Shem. Shem, c'est aussi le nom de quelqu'un. Ça s'appelle Me'ahat. Au lieu d'écrire Ahat Shimon, qui est une mlacha entière, il n'a écrit qu'une partie, Me'ahat, mais qui est quand même significative. Hena, Avot. Mehena, Toladot. On sait que Shabbat, il y a 39 travaux interdits. On les apprend du Mishkan. Mais tout ce qu'on apprend du Mishkan, ce ne sont que les Avot. Ce sont des têtes de liste. C'est-à-dire, ce sont des travaux types. Mais il y a des dérivés. Tous les dérivés sont des Toladot. Ça veut dire tout ce qui ressemble dans le caractère de la Melacha au Av s'appelle Tolda. C'est aussi interdit par la Torah. Alors où est-ce qu'est l'allusion dans la Torah? Mehena. Henna, c'est les 39 travaux. Celle-là, c'est Melachot. Mehena, ce qui découle des 39 travaux, c'est les Toldot. Ensuite, Ve'asa me'ahat mehena. Alors maintenant, on va faire un croisé. Hena shei ahat. Ahat shei hena. Et hena shei ahat. Comment ça? Ahat shei hena. Zdon Shabbat veshigegat melachot. C'est quoi Ahat shei hena? C'est Zdon Shabbat veshigegat melachot. Un homme va transgresser une seule infraction, mais en fait, il va être hayav 39 korbanot. Comment c'est possible? Un homme, il a transgressé un seul Shabbat. Zdon Shabbat, il savait que c'était Shabbat, mais il avait 39 ignorances. Il ne savait pas que ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour. Alors il peut avoir Ahat Sheihenna, une profanation du Shabbat, c'est un seul Shabbat qu'il a profané, Lota Asekol Melacha, et il va être hayav combien de korbanot? Henna, beaucoup. Toutes celles-là, toutes ces melachot, 39 korbanot. Et parfois c'est l'inverse. Henna shi ahat. Il a fait 39 opérations interdites et il est hayav que d'un seul korban. C'est quoi le cas? Eh bien, Henna shehi ahat, c'est shigegat Shabbat uzdon melachot. Si cet homme a oublié que c'était Shabbat. Pourquoi il a fait les 39 travaux? Non pas parce qu'il ignorait ce travail, ce issour, non. Il a tout simplement perdu le calendrier. Il a ignoré qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces 39 infractions? C'est une seule ignorance, qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et tant donné qu'il y a une seule ignorance, Shigegat Shabbat, mais il les donne Melachot, il savait que ces Melachot sont interdites. Dans ce cas-là, combien de korbanot il apportera? Un seul korban, pour se faire pardonner pour l'ensemble des 39 travaux. Ça s'appelle Henna Shei Ahat. Il a fait Henna, plusieurs Melachot, mais il apportera Ahat, qu'un seul korban. Voilà comment Rabbi Yossi a interprété le pasouk selon Rabbi Yossi Barbi Hanina.